C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais. Monsieur le Président, à vous. Je ne suis pas tout à fait remis de mes émissions et de l'intoxication des gaz lacrymogènes. Mais comme la presse souhaite m'entendre, j'ai décidé de venir donc vous expliquer ce que j'ai vécu. Beaucoup d'entre vous étaient dans le cortège. Mais tous n'ont pas vu parce que très tôt la presse a été aussi dispersée. Je dois dire que hier nuit, on m'a fait comprendre que M. Alpatoun dit que je viens attaquer les théâtres qui sont installés à Raton. Je dis à la personne, ce n'est pas l'intention de Seydou Dalein ni de la direction nationale du parti. Les gens m'ont dit, ils ont fait une annonce disant que je reviens ce samedi et que tout le monde était convoqué au siège. Bien sûr, il y a plus de mois que je ne suis pas en ville. Beaucoup d'événements se sont passés. Mais néanmoins, j'ai instruit d'aller rassurer les gens qui sont au PA et de mettre même des militants à côté pour leur dire que le PA n'était nullement visé. S'il y a un cortège qui se forme, ce sera spontané, mais les militants m'attendent au siège. Donc, de ces dispositions ont été prises. Si vous avez constaté, à côté de chaque PA, il y avait des agents de maintien d'ordre de l'IFDG qui étaient là, qui les avaient déjà rassurés qu'ils n'étaient pas du tout visés par Moro. Et donc, de l'aéroport jusqu'à Nyariwada, ça s'est bien passé. La presse était là. Je saluais courtoisement tous les PA. À chaque fois qu'on arrive, s'il y a un groupe de gendarmes, je les salue courtoisement et eux aussi répondaient courtoisement. Tout le monde l'a constaté. Et tout se passait bien, à la satisfaction naturellement de l'UFDG. Mais il y avait sans doute d'autres qui n'étaient pas satisfaits. Parce que les journalistes étaient là, il n'y avait aucune violence. Les usages passaient, les riverains n'étaient pas agressés. Beaucoup de gens sortaient pour applaudir le leader. Certains restaient sur les étages, d'autres au bord de la rue. Et certains jeunes, les jeunes enfants aussi suivaient le cortège. Arrivé à Nyariwada, tout a changé. On a senti qu'on est attaqué. Le gaz lacrymogène a commencé à pleuvoir, venant de devant, ensuite de derrière. Et les véhicules ont commencé à rechercher mon véhicule. C'est ça qui était aussi un élément relativement nouveau. Sauf que, vous savez, la tentative d'assassinat dont j'ai été l'objet à Belleville, parce que tout le monde a vu le film, l'agent en uniforme est sorti, il était à 5 mètres, il a visé la voiture et il a tiré. Il y a eu le débat, la controverse, est-ce que c'était une balle réelle, est-ce que c'était une balle blanche. Jusqu'à présent, on n'a pas un rapport d'enquête là-dessus. Donc, ils se sont bousculés, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient à côté de nous. Et puis, ils ont commencé à attaquer ma voiture avec leur... on appelle Mamba. Oui, vous allez voir, la voiture est dehors. Ils venaient, ils cognaient par derrière, ils venaient cogner sur les côtés latéraux et ils venaient cogner devant. Alors, le gaz lacrymogène, on le jetait. Sinon, j'étais en compagnie du vice-président Kalemoudou. On avait de la peine à respirer dans la voiture. Moi, j'ai avalé beaucoup de gaz et à un moment donné, j'ai failli perdre connaissance étant dans la voiture. Nous sommes continués, nous avons forcé et continué jusqu'au niveau de Amdallah. On a dépassé le carrefour. Et là, il y a un convoi de ces véhicules-là qui est venu par derrière et par devant. Et donc, ils ont encerclé ma voiture, ils ont continué à jeter le gaz lacrymogène. J'ai dit au chauffeur d'arrêter. Je suis descendu. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas eu de sommation, on n'a pas dit d'arrêter. Je refuse. Il n'y a absolument rien. Pourquoi vous venez cogner? Vous voulez me tuer ou qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien dit. Et puis les deux groupes se sont écartés à 5 à 10 mètres et puis ils ont commencé à me jeter le gaz lacrymogène. J'étais en dehors de la voiture, j'étais arrêté. Et c'est là que j'ai perdu un peu connaissance et les maintiens d'ordre m'ont pris pour m'envoyer dans le quartier. Mais en allant vers le quartier, ils ont continué à jeter le gaz lacrymogène. Bon, j'ai repris mes esprits un peu plus tard et puis on m'a envoyé à ma résidence, c'est là où je
suis resté jusqu'à récupérer un peu et pour venir ici, parce qu'on m'a dit que beaucoup d'autres étaient venus par là. Voilà comment j'ai vécu les événements. Depuis hier, je savais que j'ai dit à la personne qui m'a dit, Alpha, dis-moi, il semble que tu viens pour attaquer les PA. J'ai dit non, il faut lui dire que ce n'est pas mon intention. Je ne vais pas venir pour attaquer. J'ai dit d'aller, d'envoyer des gens à côté de PA pour les rassurer que s'il y a un petit cortège, s'il y a un cortège derrière moi, ce n'est pas l'autre. Et puis c'était le cas. Ils étaient là. Personne n'a été agressé, ni les riverains, ni les PA, personne. On faisait, il y a le cortège avançait tranquillement vers le siège où m'attendait un grand lot de militants auxquels je voulais m'adresser. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, mais je considère que les attaques avec la force, avec lesquelles on a attaqué ma voiture, c'est qu'on voulait aussi attenter à ma vie. Parce que ça ne peut pas. Attendez, on ne peut pas attaquer un véhicule comme ça. Je suis un citoyen, il se gare le véhicule devant, arrête-toi, ou bien quelqu'un s'arrête devant moi, il dit arrête. Je m'arrête, et c'est moi qui ai décidé de m'arrêter, de les interroger. Pourquoi? Il n'y a pas eu de sommation, il n'y a rien. On tire sur ma voiture et les mambas là viennent devant, derrière, sur les côtés latéraux. Vous allez voir la voiture.